Bienvenue sur la chaîne YouTube et le podcast Entrevoix. Je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance et pour ce 12e épisode, je vais vous raconter l'histoire d'une chanson aussi emblématique par son titre que par son riff, j'ai nommé I Love Rock'n'Roll. Si vous entendez I Love Rock'n'Roll, vous pensez certainement d'emblée à la version de Joan Jett and the Blackhearts sortie en 1982. Eh bien sachez qu'à l'origine, elle a été écrite, enregistrée et chantée par le groupe britannico-américain The Arrows, dont la formation s'est tenue entre 1974 et 1977. En 1975, la chanson de The Arrows est passée inaperçue dans les charts, mais c'est la version de Joan Jett and the Blackhearts qui va en faire un véritable hymne d'amour au rock'n'roll, au point qu'elle devienne un hit mondialement classé à la 56e du Billboard, c'est-à-dire le classement des meilleures chansons de tous les temps. Joan Jett devient alors la reine du rock'n'roll, la queen. Elle est intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2014, mais avant de vous parler de la chanson, je vais vous faire un petit détour sur le parcours de Joan Jett. De son vrai nom, Joan Mary Larkin, Joan Jett voit le jour le 22 septembre 1958 à Philadelphie, à l'est des États-Unis. Issue d'une famille de la classe moyenne protestante, elle est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Sa mère Dorothy était secrétaire et son père James était vendeur en assurance. En 1967, la famille déménage à Rockville, dans le Maryland, puis à West Covina, à l'ouest des États-Unis, non loin de Los Angeles. Élevée dans l'affirmation qu'elle pourra devenir ce qu'elle voudra et ce qu'elle veut faire de sa vie, c'est naturellement qu'elle commande en 1971 pour son 13e Noël une guitare électrique. Elle prend quelques cours et comme c'est une fille, son professeur ne lui apprend que des morceaux folk. Très vite, elle s'ennuie. Elle, ce qu'elle préfère, c'est le rock. Elle veut jouer du rock. Rock'n'roll est symbole de virilité. On la considère comme une musique faite par et pour les hommes. Mais quelle erreur! Parce que sachez que c'est bel et bien une femme, Sister Rosa Tarps, surnommée la grand-mère du rock'n'roll, qui est la créatrice du rock. Cette grande dame très pieuse a su dynamiter le gospel et les conventions. Longtemps oubliée, elle a été intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2018. Elle a composé des titres tels que Rock Me ou This Train qui auront une influence considérable sur des stars comme Chuck Berry, Bill Haley ou Elvis Presley. Pour faire du rock, il suffit d'une bande de potes, un petit peu de matos pour jouer et faire passer ses propres messages. La musique rock est un terrain fertile à la catharsis, à travers laquelle les émotions passent, voire parfois nous dépassent. Et sa sensualité, le sauvage de cette musique, galvanise les foules et n'a eu de cesse de se réinventer et de se renouveler. Joan Jett considère qu'elle a grandi dans un monde qui disait aux filles qu'elles ne pouvaient pas jouer du rock'n'roll. Et pour elle, ça, c'est inacceptable. Elle déclare « J'ai compris ce que c'était un phénomène social qui dictait aux femmes ce qu'elles pouvaient faire. Encore très jeune, j'ai décidé de ne pas suivre les règles qui étaient imposées. Ma guitare n'est pas une chose, c'est une extension de moi-même. Elle est ce que je suis. » Dans les années 1970, c'est un peu l'euphorie. Les mœurs évoluent au niveau des libertés, de la libération sexuelle et une contre-culture libératrice s'installe. Les clubs ou les boîtes de nuit fréquentés par les amateurs de rock font la part belle à cette émancipation notamment féminine. C'est dans ce contexte que le manager Kim Fowley a en tête de fonder un groupe exclusivement féminin de glam rock avec de très jeunes filles. Entre parenthèses, le glam rock ou glitter rock est un style précurseur du punk rock qui a l'art de la provocation et de la démesure avec des performances, des costumes plus ou moins extravagants, des mélodies et des riffs accrocheurs, dans le genre de David Bowie à l'époque Aladdin Sane, si ça vous parle, ou encore de Suzi Quatro, un modèle pour Joan Jett, car elle a été la première femme leader d'un groupe de glam rock. En 1975, le premier line-up, la première formation des Runaways voit le jour. Il est composé de Sandy West, Joan Jett, Lita Ford, Jackie Fox et Cherie Curry. Les filles étant totalement invisibles et absentes du rock, c'est donc pleine d'espoir et d'idéaux qu'elles pensaient susciter l'engouement et l'intérêt. Nourries de la rage d'en découdre avec leur environnement social et familial, volontairement provocatrices avec une chanteuse qui performait en sous-vêtements, ce fut un déferlement de haine. Les critiques des journalistes furent aussi hostiles que les commentaires à leurs égards. Selon Joan Jett, les Runaways se sont pris tellement de merde parce qu'elles étaient des filles qui jouaient du rock'n'roll. D'ailleurs, sur scène, des bières, des mégots et autres objets en tout genre volés et étaient balancés sur scène. Joan Jett s'est même pris une batterie de voiture.
En 1976, le groupe connaîtra le succès avec Cherry Bomb. Les Runaways enregistrent 4 albums studio et un album live, et après quelques changements de line-up avec de temps en temps Joan Jett à l'écriture et au chant, mais entre abus d'alcool, drogue, violences sexistes et sexuelles et dénonciation de viol et un manager pas très clean, le groupe se sépare en 1979. Le monde de Joan Jett s'écroule. Après un passage à vide, elle part en Angleterre, rencontre les Sex Pistols, et elle s'approprie le style et la philosophie punk. Veste en cuir, t-shirt déchiré, le punk rock est un exutoire à toute une génération en quête d'identité et de changement sur fond d'idées libertaires, antifascistes et anarchistes. C'est à partir de ce moment que Joan Mary Larkin va devenir Joan Jett. Mais si les maisons de disques ne veulent pas d'une femme qui fait du rock en solo, sa rencontre avec le producteur Kenny Laguna va être déterminante. Lorsque Joan Jett a assisté au concert de The Arrows et qu'elle découvre le titre I Love Rock'n'Roll, elle tombe littéralement amoureuse de cette chanson. C'est un hit, elle le sent, elle le sait. Sans elle, le morceau serait tombé aux oubliettes. Une première reprise voit le jour en 1979 avec 2 membres des Sex Pistols, Steve Jones et Paul Cook, mais c'est en se réunissant avec les 3 garçons du groupe des Black Hearts qu'elle s'écarte volontairement du cliché du groupe de filles. Mais avant que cette chanson devienne un hit mondial, il lui a fallu essuyer pas moins de 23 refus. Elle va donc créer son propre label, Black Hearts Records, et vendre son premier album, Bad Reputation, dans la rue, depuis le coffre de sa voiture. Et puis le succès arrive. Tellement inattendu, la chanson atteint la position de numéro 1 dans les classements de hits internationaux. Sur la pochette du single, on voit la chanteuse, à l'allure androgyne, vêtue d'une veste de blazer fuchsia, cheveux mi-longs, bandana noué autour du cou. Ses yeux soulignés d'eyeliner noir nous adressent un regard et un air provocateur à qui osera la défier. I Love Rock'n'Roll est vraiment symbolique de sa volonté de s'approprier le rock et qu'il ne soit plus fait et destiné à un public exclusivement masculin. Les filles ont des couilles, dit-elle. Elles sont juste un peu plus haut. L'utérus qu'elle s'est fait tatouer entre ses 2 seins le montre bien. Le vidéoclip de I Love Rock'n'Roll tourne en boucle sur la célèbre chaîne musicale MTV. La scène se passe dans un bar avec en fond sonore la chanson Bad Reputation. On voit le barman avec les 3 musiciens des Black Hearts. Puis le plan glisse petit à petit vers le comptoir, passe par le jukebox, jusqu'à la fenêtre, à travers laquelle on voit Joan Jett arriver. La démarche à la fois assurée et désinvolte, tout en mâchant avec énergie son chewing-gum. La musique s'arrête. Joan Jett regarde par la fenêtre avant de rejoindre la porte, entrer, puis s'appuyer contre le mur. Elle commence à chanter en enlevant ses gants de cuir. Les choses sérieuses commencent, elle nous regarde droit dans les yeux. La chanson raconte en gros l'histoire d'un mec qui drague une fille qui doit environ avoir 17 ans. Pour Alan Merrill, chanteur et compositeur de The Arrows, la chanson est une sorte de mise en abîme d'une chanson fictive qui passe sur un jukebox et que tout le monde reprend en chœur. La version de Joan Jett et de Black Hearts est plus agressive, plus rentre dedans. Elle ne prend pas de gants avec sa voix nerveuse et rageuse. La chanteuse mène la danse grâce à ce riff entêtant, ses petites mimiques et ses grimaces armées de « Yow !». Elle monte sur le comptoir avec sa guitare, invincible, le public scande à l'unisson « I love rock'n'roll » en frappant dans ses mains. Et même si le cœur balance aguiché par la drague, au final c'est le rock and roll qui gagne. Joan Jett fait partie des 2 seules femmes présentes sur la liste des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps, dressée en 2003 par le magazine Rolling Stone. Artiste engagée, elle a milité contre la guerre en Irak. En tant que végane, elle est aussi porte-parole de la PETA. Elle est également engagée auprès des communautés LGBTQI+, et des Riot Girls depuis les années 80, dans lesquelles les musiciennes punk et rock se retrouvent afin de montrer leur volonté et leur place dans le monde de la création à travers la musique, les fanzines, etc. et en dénonçant les violences auxquelles les femmes sont confrontées, comme les violences sexistes et sexuelles. En 2014, dans son discours d'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, elle déclare que le rock est autre chose qu'une attitude et une mode. C'est le langage d'une sous-culture qui a été faite d'éternels adolescents. C'est un mélange de rébellion, frustration, aliénation qui sert de colle libératrice contre une société contre nature. Le rock and roll est politique, un moyen de pression, de dissidence, de révolution et de lutte pour les droits de l'homme. Sans le rock, dit-elle, je serais probablement morte ou en prison. Exemple de détermination et de persévérance, I Love Rock'n'Roll est devenu incontournable pour plusieurs générations. Joan Jett a influencé et ouvert les portes pour que les filles s'y engouffrent et prennent leur place. Et pour terminer cet épisode consacré à Joan Jett et la chanson I Love Rock'n'Roll, j'aimerais vous partager 3 résonances. La première est celle de Maud Stevens Wagner, qui est une artiste de cirque et tatoueuse américaine, née en février 1877.
Vous avez peut-être vu l'image de cette femme au collier de perles, fleurs dans les cheveux, vêtue d'un bustier et dont le haut du corps est entièrement tatoué. Elle fait partie des premières femmes tatouées et tatoueuses elles-mêmes. Son travail de qualité qu'elle exerce avec son mari est reconnu, même si elle tatouera sous pseudonyme afin d'être acceptée. La seconde résonance est celle de la street artiste et poétesse Mystique, décédée en 2022 à l'âge de 66 ans. Elle tatoue en quelque sorte la ville de ces images de femmes accompagnées de phrases parfois légères, insouciantes et souvent provocatrices. Si la rue est son terrain d'expression pour interpeller, ce n'est pas sans risque, car son art est considéré comme du vandalisme. Mais petit à petit, ses pochoirs féministes et poétiques deviennent iconiques et sa reconnaissance internationale. La troisième résonance sera musicale, avec Le Brio du groupe Big Soul, un groupe de rock californien à l'histoire pas banale. En effet, faute de maison de disques, le groupe, composé de 2 musiciens hommes et d'une femme bassiste et chanteuse, créent leur propre label pour distribuer leur album avant d'être repérés par une maison de disques française. Souvenez-vous, je m'en fiche, je préfère le rock à la musique classique. Un beau clin d'œil à ces amoureux du rock qui l'aiment et qui le font, n'est-ce pas? Voilà, le 12e épisode de la chaîne YouTube et du podcast Entrevoix arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura donné envie de redécouvrir la chanson I Love Rock'n'Roll de Joan Jett. Si cet épisode vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des réseaux sociaux ou la chaîne YouTube Entrevoix pour partager vos mots, votre poésie, bref, toute votre créativité en lien avec cet épisode. En attendant, je vous souhaite de belles résonances et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Pulling on the diamond, dance with me.